Il y a 14 références au jour du sabbat dans le livre de Néhémie. Il y est question de l'annulation du sabbat. Si vous désirez une preuve de cela, allez vers Malachie, le contemporain de Néhémie. Vous verrez ce qu'il a à dire à ce sujet. Mais ici, dans ce livre de Néhémie, le sabbat est mentionné 14 fois. Aussi, il a une très large place. Vous savez que ces gens représentaient l'annulation du sabbat. Or, je ne vais pas me mettre à argumenter pour l'adventisme du 7e jour ou pour l'observation du dimanche. Le motif est beaucoup plus élevé et plus glorieux que cela. Mais souvenez-vous que le sabbat était l'alliance la plus ancienne en existence. Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour et Dieu sanctifia le 7e jour et demanda qu'il soit sanctifié perpétuellement. Si vous voulez examiner la question, vous constaterez combien de choses dans la vie du peuple de Dieu, pour son bien ou son malheur, étaient liées à l'observation du sabbat, à l'alliance du sabbat, comme l'alliance de base, l'alliance de toutes les alliances. Mais que signifiait-elle? Bien entendu, c'était une préfiguration de Christ. Dieu se reposa de son travail, de toutes ses œuvres, le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Genèse 2:3. Israël alla en captivité à Babylone parce qu'il n'avait pas observé les sabbats de l'Éternel le 7e jour, le 7e mois, la 7e année, et les 7 septièmes années jusqu'à la 49e. Ils avaient failli dans l'observation du sabbat, dans tout ce qu'il impliquait. Aussi les envoya-t-il à Babylone pendant 70 ans à cause de ces sabbats. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, Galates 6:7. C'est toujours le « ce ». Et maintenant, cette muraille en ruine parle du sabbat violé, du sabbat annulé. Or, on trouve dans Néhémie qui restaure le Shabbat. Et vous savez qu'il le fit d'une façon très vigoureuse. Quand les marchands vinrent aux portes le jour du sabbat, il les chassa, il les traita très rudement et restaura le sabbat. De quoi s'agit-il dans tout cela? J'ai dit que cela attirait l'attention sur Christ, celui qui, dans la nouvelle création, a achevé toutes les œuvres de Dieu, les œuvres de la nouvelle création, qui a de nouveau procuré à Dieu de la satisfaction et introduit Dieu dans son repos, le repos de sa satisfaction, de sorte que Christ et son œuvre accomplie sont maintenant le sabbat. Le sabbat n'est pas un jour, c'est une personne. Le sabbat n'est pas du tout une question de temps, c'est une œuvre accomplie. Et ainsi, toute violation à son égard est sévèrement traitée par le Seigneur. Cela signifie ceci: enlever un petit fragment à l'œuvre pleinement accomplie de Christ et à la satisfaction absolue de Dieu à son égard, et vous violez le principe du sabbat. Vous bradez l'alliance. Si seulement on réalisait ces choses, cela détruirait l'adventisme du 7e jour en 5 minutes. Eh bien, dites-vous, ne devons-nous pas observer le jour du Seigneur? Oh, oui, mais comme un témoignage, non pas comme une question de loi. Nous nous rassemblons maintenant un certain jour, le premier jour de la semaine, pour célébrer la vérité glorieuse que Dieu est satisfait dans son Fils. C'est-à-dire, nous nous réunissons autour de sa table et nous adorons sur la base des valeurs de Jésus-Christ, le fondement de la satisfaction de Dieu. Ôtez quoi que ce soit à cela et vous violez le sabbat. Or, le témoignage qui doit être rétabli signifie simplement qu'il doit y avoir un peuple qui jouit du fait et se réjouit en la grande réalité que l'œuvre de la rédemption est glorieusement accomplie. Dieu se trouve en repos, entièrement satisfait, son peuple est entré dans son repos. Présenté de cette façon, cela peut paraître très simple, mais ne sommes-nous pas mis à l'épreuve quant à son aspect pratique? Presque chaque jour de notre vie, nous sommes mis à l'épreuve à l'égard du sabbat. Non pas simplement en tant que jour, mais quant à notre repos dans la satisfaction de Dieu, notre contentement à l'égard du contentement de Dieu. En d'autres termes, quant à notre compréhension du fait que Christ a entièrement achevé la nouvelle création en lui-même et a apporté à Dieu la réponse à sa demande et à son besoin ultime. Dieu désire un peuple qui se réjouisse en cela. Il désire un témoignage de cette nature. Le Seigneur a fait de nous un peuple de ce type-là. La muraille proclame cette vérité. C'est pourquoi, comme vous le remarquez aussitôt que la muraille fut achevée, Néhémie, qui, entre-temps, avait fait une visite à Babylone et était revenu, s'empressa de rétablir le sabbat et de tout mettre en ordre par rapport au sabbat.